Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer un formulaire et l'envoyer aux élèves ou aux enseignants ou aux parents. Un formulaire, c'est un petit questionnaire avec questions fermées, choix multiples, questions ouvertes. Ça va se situer dans cahier de texte formulaire. Cliquez sur formulaire. Là, il y en a déjà beaucoup, j'en ai déjà créé beaucoup et envoyé beaucoup. C'est un outil que j'utilise quand même pas mal. Et on clique sur nouveau formulaire. On lui donne un petit nom, pour faire vite. Questionnaire objet technique 6e. Authentifier. Donc ça c'est le nom qui apparaîtra pour les destinataires du questionnaire. Authentifier, c'est savoir si vous voulez que l'élève soit authentifié par son nom et son prénom pour répondre au questionnaire, sinon il n'y aura pas droit. Qu'il se connecte sur Nico, mais que son nom n'apparaisse pas dans les réponses, ou que n'importe qui non connecté puisse répondre à votre questionnaire, ce que je vous déconseille vivement d'utiliser. La réponse, est-ce qu'elle est modifiable par la suite? Une fois qu'il a répondu, est-ce qu'il peut changer sa réponse? Oui ou non? Afficher la synthèse, c'est-à-dire, est-ce que les destinataires du questionnaire vont pouvoir consulter la synthèse des résultats? Ça peut être intéressant. L'accès aux réponses, savoir si vous voulez qu'une personne tierce puisse recevoir les réponses du questionnaire, même si elle n'y a pas répondu. Et la notification, savoir si vous voulez un petit message dès que quelqu'un répond au questionnaire, pour vous prévenir. Donc je ne fais pas, sinon je n'arrête pas. Le questionnaire se trouve dans la page numéro 1. Ça commence par du texte ou des questions. On peut modifier le texte, dupliquer, supprimer, le faire monter, le faire descendre. Si je veux par exemple qu'il apparaisse plus bas, en dessous de la question. Je clique là-dessus, voilà. Je le fais remonter, voilà. Et si je veux le faire passer sur une deuxième page, vous avez la possibilité de rajouter une page à votre questionnaire en cliquant sur le petit plus sur le côté. Je modifie le texte. Hop. Et je peux même m'offrir le luxe d'insérer une jolie photo. Je peux hésiter à le faire. Un petit hydroglisseur qui va bien. Hop. Voilà. La taille de l'image me convient. Pas la peine de l'augmenter, la diminuer. La bordure, j'aime pas trop ça, j'ai tendance à l'enlever. Les zéros. L'espacement horizontal, vertical, c'est autour de la photo. Et savoir si je veux que le texte soit aligné. Enfin, la photo à gauche du texte. Le texte plutôt en bas. Plutôt au milieu. Enfin, plutôt tendance à dire aligné à gauche. Voilà comment le texte s'alignera par rapport à la photo. Je valide. Et j'insère mon texte. Voici un objet qui répond à un besoin. Voilà. Ça va pas très loin. C'est vraiment juste pour l'exemple. La question, pareil, modifier, dupliquer, supprimer. Je modifie. Et je demande par exemple en question ouverte quel est le nom de cet objet. Et voilà. Je choisis mon type de réponse. Soit je demande aux élèves de répondre une date et une heure, soit répondre en envoyant une case jointe, soit répondre en cochant plusieurs cases, en cochant une seule case en bouton radio, en réponse une seule case en liste déroulante, un peu comme ici. Ça c'est une liste déroulante. Ou si vous avez fait un tableau, vous pouvez sur chaque ligne du tableau demander une réponse sous forme de bouton radio. Ou du texte, donc ce qui est équivalent à une réponse à une question ouverte. Comme c'est une question ouverte, je demande du texte, pas la peine de mettre 255 caractères, je n'en mettrai que 100. Voilà. La réponse est obligatoire, oui, je ne mets pas de pièce jointe, je ne mets pas d'aide, ça pourrait être utile pour les élèves en difficulté par exemple. La question est tellement simple que l'élève répondra évidemment que c'est un hydroglisseur. J'insère une nouvelle question. L'intitulé de la question, ce serait par exemple quelle est la pièce qui assure la transformation de l'énergie?
Je demande une case à cocher, pourquoi pas mes réponses uniques. Et les réponses, je les mets dans cette case. Par exemple, je propose aux élèves les gouvernes, le moteur, l'hélice, la coque. Saisie libre en plus, non. Réponse obligatoire, oui. Pas d'aide, toujours pas, non. Nous y voilà. Question numéro 2. La question, les réponses multiples. J'enregistre quand même régulièrement. Vous êtes sur Helico. Vous n'êtes pas à l'abri d'une déconnexion intempestive. Une fois que le questionnaire est validé, vous pouvez l'apercevoir, tel que l'élève le verra. Donc, question ouverte, la petite photo, la mise en situation, la question ouverte, la question à choix multiple, et je valide. Donc ça c'est pour la rédaction. Pour ce qui est de la diffusion. Pour diffuser un questionnaire, le plus simple, c'est d'aller dans votre messagerie et de créer un nouveau message à destination, par exemple, des 6e. Voilà, 6e A, tous les élèves. Je ferme. Je demande une réponse à moi uniquement, pour pas que tout le monde soit averti à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Et l'objet, c'est par exemple travail maison, ou travail maison, sur les objets techniques. Réponds au questionnaire ci-dessous. En cliquant, alors j'insère mon questionnaire, mon formulaire, pardon, ici. Je vais le chercher dans la liste. Hop, questionnaire objet technique 6e, c'est celui que j'avais réalisé. On me rappelle la configuration du questionnaire. Ça me paraît bien. Ok, il apparaîtra ici pour les élèves. Je valide. Et une fois que c'est envoyé, les élèves vont le recevoir, ils prendront un certain temps pour répondre. Pour ce qui est des réponses, on va retourner voir leur formulaire. Une fois que tout le monde aura répondu, on retrouve son formulaire ici. Et on va aller voir dans diffusion. Et on voit tout ce qu'on a diffusé aux élèves. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore diffusé aux élèves, hein, l'exemple que j'ai fait, mais j'ai diffusé d'autres questionnaires. Par exemple, ce questionnaire sur les emballages, une mise en situation, une question ouverte, une petite photo pour illustrer. À partir de la photo, ils choisissent l'emballage qui va attirer le plus le client de loin, donc ils sélectionnent celui qui leur plaît le plus. Un petit zoom pour voir d'autres questions plus techniques sur leurs travaux. Questions fermées, questions à choix multiples. Et sur cette même ligne, vous allez trouver donc la date à laquelle vous l'avez diffusé, à qui vous l'avez diffusé, ça c'est le nom de votre formulaire, et vous allez pouvoir regarder le nombre de réponses qui ont été répondues. Donc j'ai envoyé aux élèves et aux parents, les parents n'ont pas beaucoup répondu, je vais pas leur jeter la pierre, les élèves ont répondu majoritairement, et je peux regarder le bilan de tout ça. On va revoir mon message que j'avais envoyé à l'origine, et la synthèse, avec le nombre de réponses qui ont été données pour chaque question, et les pourcentages. Alors évidemment, on ne peut pas faire de pourcentage à partir d'une question ouverte, donc vous ne verrez que les questions fermées ou choix multiples sous forme de pourcentage. C'est intéressant à traiter avec les élèves, par exemple, si vous voulez le traiter en classe. Traiter les résultats sous forme de pourcentage, développer les idées pourquoi l'emballage 8 a eu 13 réponses, etc. Donc ça, je vous laisse faire. Ce que je vais plutôt vous dire, c'est d'aller voir dans réponses, si vous voulez regarder, jeter un petit coup d'œil aux réponses qui ont été données par chaque élève en question ouverte. Voilà, vous pouvez ensuite exporter en PDF, en CSV
vider l'ensemble pour repartir à 0. Et votre modèle, vous allez le trouver dans les modèles, ici. Questionnaire de tout à l'heure, vous pouvez le modifier, le télécharger sur votre poste de travail, renvoyer le même questionnaire à une autre classe, il apparaîtra dans les diffusions comme le même questionnaire mais envoyé à une autre classe. Et voilà à peu près ce que j'avais à vous dire sur la création de formulaires. Comme d'habitude, hein, si en cas de problème vous vous retrouvez bien embêté, eh bien, venez vous adresser auprès de votre administrateur hélico ou de votre responsable RUPN. Merci beaucoup.